Bonjour à tous mes ergonautes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce dimanche pour proposer une recette, mais alors des plus faciles à faire quand on a des enfants. Ou comme moi, quand c'est demain l'anniversaire de ma petite, je vous propose de faire un fondant minute au chocolat. Donc il y a déjà une recette de fondant au chocolat, en tout cas au Thermomix, mais ça prend 40 minutes. Là, c'est une recette où ils nous disent 20 minutes. Donc voilà pourquoi le fondant minute. Que je vous installe et on est parti. Allez, voilà, donc j'ai pas allumé parce que vous comprendrez bien qu'avec cette chaleur, je ne peux pas. Je vais pas en plus mettre de la lumière. Donc c'est un fondant minute au chocolat. Si on regarde au niveau facile, temps de préparation 5 minutes, temps total 20 minutes, nombre de parts 8. Bon, 8 si on veut être raisonnable, on va dire. Parce qu'à mon avis, là, vu que ça va être pour le goûter, ça va vite partir. J'ai préparé tout ce que j'avais besoin à côté. Vous allez voir que, comme d'habitude, je vais faire un peu à ma sauce vu les ingrédients. Mais on verra bien. Alors, commencez à cuisiner. Donc déjà, préchauffer le four à 250. Je vais le faire, je vais souffrir pour vous. Mon Dieu, 250, c'est le max de mon four. Je vous dis pas. Alors, pour beurrer, alors c'est un moule en silicone. Je ne vais pas forcément beurrer fariné, moi. Je mets juste un petit filet d'huile. Alors, huile d'olive, huile classique, comme vous aimez. Un sopalin. Et hop, voilà. J'huile mon moule. Voilà. C'est simplement pour aider au démoulage. Voilà. Hop, c'est fait. Étape suivante. Alors le sucre, il y en a beaucoup trop, 170 pour moi c'est beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moitié sucre. De toute façon avec le chocolat, ça suffira largement. Donc moitié de 170, on fait travailler les méninges, on va dire allez 80, ça sera suffisant. Oh ça monte vite. Oh. Ah si j'ai dit 80 quand même, je dis 80. Voilà. Parfait. Alors le beurre demi-sel, le truc c'est que du coup, j'en avais un congelé. Donc j'ai coupé une partie de mon beurre congelé et je compléterai avec du beurre non congelé. Donc je découpe tout ça et puis je vous reprends quand je suis juste en train de le mettre. Allez, donc on y va, j'ai coupé un petit morceau, je vais mettre dans le bol. Alors à combien j'en suis 100, ouais, on peut dire 130. Hein, donc, ah ben voilà, 130. Allez, je vais compléter avec le fond de l'autre. Je sais pas si j'aurai les 170 avec tout ça. On va voir. Après, j'en ai encore si besoin. Oh merde. Pardon. J'en ai mis un chouïa de trop. Donc, on va retirer les petits bouts. De préférence, pas se congeler. Ouais, bah écoutez, 174, ça ira bien. Hein. Alors, suivant. Du chocolat. Alors, c'est là où je vais faire une pachaka. Donc, déjà, je vais prendre la fin de celui que j'avais. Puisque j'avais déjà fait un gâteau au chocolat. Il y a un petit moment. Déjà, là, on a 30 grammes. Ensuite, avant de compléter, donc avec une autre tablette, j'ai acheté ceci. Je crois que c'était à Noz. Et c'est en fait pour faire, moi je pensais que c'était pour manger chocolat, mais non. C'est pour tablette dessert chocolat au lait. Apparemment, c'est pour cuisiner. Alors par contre, c'est au lait. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre tout le sucre qu'il disait. Parce que souvent, le chocolat au lait apporte du sucre en plus. Par contre, vu la quantité qu'on a qui est de 150 grammes, j'allais pas en faire grand chose. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, vu que c'est un fondant, il sera coulant de toute façon. Donc même si le lait perturbe un peu ma recette, vous voyez l'idée? Voilà, c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'en pâtisserie, c'est quand même important de respecter et les ingrédients qui nous disent et la constitution, parce que sinon, ça fera pas le même résultat du tout. Alors c'est rigolo parce que ça fait comme du Toblerone. Est-ce que vous croyez que je peux le couper en deux? Parce que ça fait des gros morceaux. Allez, je vous fais pause le temps de couper pour pas vous péter les oreilles. Allez, bon, j'aurais dépassé un tout petit peu, mais c'est pas grave, le chocolat c'est beau.
On y va. Alors je le fais un peu speed parce que mine de rien, le four qui me préchauffe à 250 degrés, comment vous dire que waouh. Voilà, c'est psychologique, mais alors je pète de chaud. Donc 6 minutes, ça va faire fondre. Bien sûr, je vais vous faire pause. Pendant ce temps, je vais juste me préparer les 4 œufs qu'il y a à mettre après. Et donc là, il a fini. On va passer à l'étape suivante. Hop. Bon, ben, tout a bien fondu. Même mon beurre congelé. Ah, par contre, ça sent le sel. Bon, normal, j'ai mis du beurre demi-sel. Tout est bien liquide. Vous voyez? Voilà, tout est liquide. Alors, on va refaire la tare. Je prends ma farine. Comment je 55. Ah, voilà, pile poil. Les 4 œufs donc, que j'ai déjà préparés, que j'ai mis de côté. Je répète pour s'il y aurait des novices en cuisine. Très important, les œufs, vous les mettez d'abord un par un dans un bol pour vérifier qu'ils soient pas pourris et consommables, bien sûr. Et éviter de mettre des coquilles. C'est toujours mieux que de gaspiller notre préparation. Ensuite, on insère le couvercle. Je pense qu'on va mélanger. 10 secondes. Allez, donc là, ça a dû se mélanger. Oh, oui, d'accord. Alors, il faut quand même toujours vérifier parce que si vous avez encore un petit peu de farine par-ci par-là, rien n'empêche de remettre un petit coup de mélange. Alors, comme d'habitude, je rabats toute la préparation qui serait sur les bords pour pas gaspiller parce que ça, c'est mon côté gourmande. Je pense que l'appareil est prêt, c'est-à-dire que là, il est beaucoup moins liquide avec la farine et les œufs. Regardez le résultat. Voilà. Et donc, on va transvaser ceci dans le moule. Alors, attendez. Hop. Donc, je reprends le moule. Et on y va. Vous voyez juste que ça coule. Alors, mis à part que j'ai modifié, on va dire, sur le chocolat, c'est un mélange de chocolat noir, chocolat au lait. Vous pouvez rajouter de la noix de coco râpée. Vous pouvez également mettre à l'intérieur... Oh, ça... J'en ai pas, c'est dommage. J'allais vous dire une astuce et j'en ai pas. De rondelles de banane, par exemple. Parce que chocolat banane, on sait que c'est voilà, c'est très très bon. N'oublions pas que comme c'est un fondant minute, il va cuire très peu de temps. Pour justement rester coulant à l'intérieur. Donc si vous voulez rajouter des petites choses, ben, ne mettez pas des choses qui demandent quand même un minimum de cuisson, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis la noix de coco, parce que ça râpé, il n'y a pas de souci. Les bananes, parce que c'est pareil. Voilà, ce serait juste pour qu'elles aient le goût et qu'elles soient mélangées. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'on pourrait mettre? Ah ben des framboises fraîches, si vous en avez aussi. Comme ça, ça pourrait apporter le côté un peu peps, fraîcheur, acidité. Au niveau de croquant, rien ne vous empêche de parsemer de noix. De noix, mais broyées. Hein. Ou du praliné. Voilà, ou des petits morceaux de cacahuètes aussi, vous voyez, comme du Snickers par exemple. Enfin, il faut laisser faire vos envies, quoi. Voilà. Là, je vais demander aux filles si elles veulent que je rajoute donc de la noix de coco par-dessus. Alors, moi, je ne le mets pas à l'intérieur, là, mais par-dessus, comme ça, ça peut être intéressant. Si elles me disent oui, je le mettrai. Allez, ça y est, j'ai fait ma petite demande. Alors, Rena surtout, puisque c'est pour son anniversaire. Je lui ai demandé si elle voulait de la noix de coco râpée. Et j'ai l'autre à côté qui dit, oh, dis oui, c'est trop bon, c'est trop bon. Et du coup, j'aime bien sentir tout. Rassurez-vous, c'est mon tic ça. Voilà, moi je sens tout ce que je vais manger. Du coup, oui, elle me demande de répéter, je lui redemande, et là elle me dit oui, alors l'autre elle fait ouais, super et tout, tu vas voir, c'est trop bon. Parce qu'en fait, je l'avais fait une fois pour un gâteau, mais que Rebecca a mené à l'école. Donc réellement, nous on l'a pas goûté, mais bon, elles aiment bien la noix de coco. Et puis, à force celle-là, alors,
moi je suis pas du genre, vous savez, avec les dates de péremption, c'est pas ce qui me stresse. Hein. Mais je sais que voilà, la noix de coco, il n'y a pas de souci, sauf qu'au bout d'un moment, ben, le goût n'est plus là, quoi. Donc je préfère quand même l'utiliser. Bon, ben écoutez, je pense qu'on est bon. Il me reste encore un fond, mais la coco, dis donc, on en fait un petit moment. Il y a de ces paquets-là. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Bon, ben, on va enfourner 8 à 10 minutes à 250 degrés. Et après, comme je vous ai dit, le principe, c'est qu'on le mange coulant. Donc, je vais le mettre à cuire et je vais vous montrer l'astuce nettoyage quand le bol est dans l'état où il est. Donc, ça y est, hop, c'est en cuisson. Je vais vous montrer comment j'ai préparé le bol. Donc, voilà. J'ai mis de l'eau à hauteur des couteaux, une pincée de, attendez, voilà, de liquide vaisselle. Et on va passer au nettoyage, ce qui va enlever le plus gros du chocolat. Là, qu'est-ce qu'il me dit après? Démouler son vin, servir tiède ou froid. Ok, on est bon. Donc, on va dans le mode nettoyage. Ah, attendez, vous êtes un peu loin. Voilà. Donc, mode nettoyage. Il nous faut le blabla habituel. Ok. Et on va lui dire graisse ou caramel. Voilà. On va lui dire ça comme ça. Oh, quoi qu'on a universel. Le chocolat universel, je pense que ça le fait. Voilà. Et là, il va se nettoyer tout seul. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat du gâteau. Allez, je vais vous montrer puisque le mode est terminé. Hop, j'espère que vous allez bien voir. J'ouvre. Donc, vous voyez le couvercle, il est quasiment propre. Voilà. Et l'intérieur est quasiment lavé, quoi. Il n'y a plus qu'un coup d'eau, un coup d'éponge à passer. Voilà. Je vais vous montrer également donc, le gâteau. Alors, comme c'était à 250 degrés avec la noix de coco par-dessus, ça doré, hein, pas mal. Mais bon, ça va aller. J'ai mis 11 minutes, puisqu'il disait qu'on pouvait aller jusqu'à 12 en fonction de si on le voulait très coulant ou pas. Moi, j'ai pas trop envie non plus que ça dégouline, donc je l'ai mis 11 minutes. Bon, on va voir ce que ça donne à la découpe. Mais en tout cas, je vous le montre déjà dans le moule. Voilà donc le gâteau. Alors bon, c'est la noix de coco dessus qui s'est un peu plus déshydratée. Vous voyez, ça commence, ça y est. Là, c'était très mou, là, voilà. Mais ça reste mou. Hein. Bon, ça va être plus le démoulage qui risque d'être compliqué vu qu'il est mou. En tout cas, j'espère que, enfin, il n'y a pas de doute, on va se régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai pas en stock, donc c'est pour ça que vous n'en avez pas forcément tous les vendredis. Et c'est en fonction, comme je vous disais, de mes recettes de cuisine. En ce moment, étant donné les grosses chaleurs, on est beaucoup plus sur des salades. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop tendance à faire au robot. Bien sûr, on peut faire tout ce qui est gazpacho, soupe froide. On peut faire tout ce qui est taboulé, salade de crudité. On peut également faire tout ce qui est cocktail, limonade et bien sûr tout ce qui est sorbet et glace. Moi actuellement, je n'en fais pas tant que ça parce qu'en fait mes filles mangent quasiment rien. Donc si c'est pour faire des recettes et puis que nous derrière on n'arrive pas à suivre, à les manger et gaspiller, voilà, pas trop mon leitmotiv. Par contre, il y a mon père qui va venir pour les travaux. Je pense que peut-être j'essaierai de faire voilà, des salades de crudité. Pourquoi pas faire un sorbet à un moment donné, à la mangue notamment, parce que j'ai des dés de mangue congelés et que du coup, manger comme ça, c'est pas terrible. Bon, enfin, je vous blablate ma vie. Simplement pour vous dire que rassurez-vous, dès que je peux, je filme mes recettes de cuisine et je vous les mets, ça change pas. Ce sera toujours un vendredi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et bonne journée. Au revoir.